Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur la confiance en Dieu. Pour le contexte aujourd'hui, on pourrait, et à raison, avoir peur pour ses enfants par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se fait dans le monde, par rapport aux écoles, ce qui est enseigné. Certains bâtiront une muraille en disant ça ne sert à rien de faire des enfants, ou alors il faudrait couver son enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Quelqu'un a vu un reportage sur les bagages en soute et a vu qu'un homme avait perdu pour toujours son bagage à cause des soutes. Et dans le résultat, il s'est dit, plus jamais je ne mettrai mon bagage en soute. Il a lui aussi construit une muraille. Mais cette muraille a été bâtie par la peur et non, et par le doute et non par la confiance en Dieu. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui Dieu veut détruire cette muraille, comme les murailles de Jéricho sont tombées. Et pour cela, je voudrais te donner un exemple, parmi tant d'autres, parmi bien d'autres même, un exemple et 10 versets de la Bible. Un jour, dans l'exercice de mon travail à Paris, en pleine banlieue, j'ai fait tomber mon téléphone et un collègue qui ne croyait pas en Dieu m'a dit, lorsque je me suis aperçu que j'avais perdu mon téléphone, qu'on était rentré, il m'a dit, me dis surtout pas que Dieu te le ramènera. 3 jours après, on a constaté ensemble que Dieu me l'avait ramené et avait confondu ce collègue, et ce collègue même a rendu gloire à Dieu. La manière dont cela s'est fait, tout simplement, un jeune de banlieue a été voir le commissariat de police, a déposé mon téléphone. Un policier a appelé mon père. Mon père m'a contacté par le biais d'un autre téléphone. Et j'ai pu me rendre au commissariat et retrouver le téléphone. Résultat des courses, le nom de Dieu a été glorifié parce que j'avais eu confiance en lui. Et parce que le nom de Dieu devait être glorifié et que les paroles de ce collègue non-croyant devaient être confondues. Dans les faits, en tant qu'homme, on devra toujours faire notre part dans l'obéissance et la sagesse. En ce qui concerne les enfants, on devra toujours faire notre part de l'élever dans la foi, c'est ce que dit la Bible, et aussi de prier, de jeûner pour l'enfant, de le protéger à vue humaine. Mais sache que si tu fais ta part, Dieu fera toujours la sienne si tu lui fais confiance. Car lors même que l'homme est infidèle, Dieu est toujours fidèle, fidèle à sa parole, à ses engagements, à ses promesses. Proverbe 3,5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Jérémie 17,7 Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Psaume 56, verset 3. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Cependant, quand je suis dans la crainte, en Dieu je me confie. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Proverbe 16.3 Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ésaïe 43 au verset 1 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. 2 Corinthiens 5,7 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Hébreux 13,5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Jacques 1, 6. Mais que celui qui demande quelque chose à Dieu la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que Dieu vous bénisse, soyons donc pleins de confiance, d'assurance envers Dieu et bannissons le doute de nos vies.